Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte dans la presse sur deux jeunes adultes qui souffrent de déficience intellectuelle, qui habitent dans le métro, en fait, la station de métro Radisson depuis 2 ans. Ils sortent à 1 heure du matin quand la station ferme. Ils s'en vont se coucher dans l'entrée d'un immeuble résidentiel jusqu'à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, la station de métro rouvre encore. Là, ils retournent dans le métro. Ça fait 2 ans qui vivent là comme ça. Je vous avoue que j'avais pas les yeux secs en lisant ce très bon texte de la presse. Nous allons en parler avec Amélie Durand-Laux, qui est directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Bonjour, Madame Durand-Laux. Bonjour, M. Martineau. Merci pour l'invitation. Ben, merci. Comment vous êtes senti en lisant ce texte-là? Ben, on a été évidemment bouleversés. Mais malheureusement, loin d'être surpris, parce que ce n'est pas du tout une situation qui est unique. Plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle vivent malheureusement en situation d'itinérance. Ah oui, ils sont quoi, abandonnés totalement par le système? Ben, elles sont abandonnées par le système souvent depuis un très jeune âge. Les services sont complètement défaillants. Les services sociaux en quantité, en qualité, autant pour ces personnes-là que pour leur famille. Donc, évidemment, si il n'y a pas les bases solides dans la vie pour certains individus, ben en fait, la situation d'itinérance, c'est vraiment une conséquence là d'un abandon total auprès de cette communauté-là. Ah non, c'est absolument déchirant, cette histoire-là. Ils sont obligés de faire leurs besoins, bien sûr, dehors. Ils essaient de se cacher. Le jeune homme a une trentaine d'années, mais bon, semble avoir là les capacités intellectuelles d'un enfant de 10 ans. Et un des problèmes, c'est que lui, ce jeune-là, il est sous la curatelle publique, mais pas son amoureuse, pas sa blonde qui l'accompagne. Ils ne veulent pas, bien sûr, se séparer. Ils veulent rester ensemble. Et ça, c'est parce que si lui était seul, il serait pris en charge par le système. Mais le fait qu'il est avec elle, on dirait qu'il tombe dans le crack, comme on dit en bon québécois, là. Tout à fait. Ben, il devrait être pris en charge par le système. Je ne sais pas s'il serait pris en charge par le système. Ils sont tombés dans la craque du plancher parce que ils veulent vivre dignement, ils veulent vivre en couple comme tellement d'individus dans la société. Donc, je pense qu'on ne peut que respecter leur choix et de les accompagner adéquatement par rapport à leur choix de vie. Ben, tout à fait, ils sont chanceux de s'être trouvés. Là. Ils pourraient être tout seuls, ces gens-là, puis ils s'aident les uns les autres, ils se donnent de la force, ils se donnent du courage. Au lieu de les punir, on devrait au contraire les encourager, hein, Madame Durand-Laux. Ben, tout à fait. Puis, je vous dirais, de façon générale, là, cette situation-là, loin d'être unique, est vraiment, est vraiment une représentation du manque criant de milieux adaptés aux besoins des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Il existe quelques endroits, mais ces endroits-là sont vraiment en quantité très insuffisante. C'est un besoin actuel et ça va être un besoin croissant dans les prochaines années. Plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle vieillissent et leur espérance de vie rejoint celle de la population en général, ce qui fait que quand leurs proches aidants quittent ce monde, ces personnes-là se retrouvent seules et il n'y a pas en ce moment suffisamment de lieux pour habiter qui peuvent les accueillir. Donc, c'est une des raisons, parmi d'autres, pour laquelle on voit beaucoup plus de personnes en situation d'itinérance dans la de personnes qui ont une déficience intellectuelle dans la rue. J'entendais Charles Lafortune, à un moment donné, en entrevue, qui parlait de son fils autiste, puis il dit « Ma plus grande peur, c'est de mourir avant qu'il soit autonome, tout ça, parce que qu'est-ce qui va arriver à mon fils une fois que moi et sa mère, on sera plus là? » Effectivement, c'est une crainte. Ça, ces jeunes-là, on connaît rien de leur famille. Est-ce que la famille a brisé les liens? Est-ce que la famille trouvait que c'était trop difficile de prendre ces jeunes-là en charge? Mais on dirait que le système dit, c'est à la famille à s'en occuper, pas à nous.
Oui, totalement. Ben, c'est pour ça que, bon, je ne peux pas commenter Oui. la situation spécifique de ces deux individus-là, mais nous, notre organisation, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, mène depuis environ une année une campagne en habitation qui s'appelle J'ai ma place. Donc, il existe des solutions. Il existe des solutions. Aujourd'hui, on a vu le ministre Carman dire que cette situation-là, il est inacceptable et qu'on devrait trouver un milieu de vie adéquat pour Mélissa et Jérémy. Moi, j'éviterais ce genre d'action-là à la pièce. Tant mieux si Mélissa et Jérémy trouvent un milieu adéquat, mais de façon plus largement, il faut vraiment améliorer l'accessibilité des milieux de vie pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle et les personnes autistes. C'est pour ça que notre organisation, la SQDI, a lancé avec des partenaires une pétition le 3 décembre passé. Donc, je profite du moment que j'ai pour inviter Oui. là, tous les auditeurs à aller sur le site de l'Assemblée nationale, à signer la pétition. Si vous avez été autant bouleversés que nous tous par cette histoire, la pétition s'appelle Accessibilité des milieux de vie substituts pour les personnes autistes et les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, j'invite vraiment, ça prend 1-2 minutes de votre journée. Puis ensemble, je pense que ça fait en sorte qu'on ait une société plus inclusive, plus forte, puis qu'on est en mesure de protéger les droits en habitation des personnes qui sont parmi les plus vulnérables. Ben oui, puis je me dis, avec toutes les taxes et les impôts qu'on paie, là, ça n'a pas de sens qu'on n'arrive pas à aider ces gens-là qui sont peut-être les plus vulnérables de notre société. Et j'ai bien aimé lorsque vous avez dit que vous n'aimez pas ces solutions à la pièce, parce que oui, effectivement, là, soudainement, M. Carman a dit, ben il faut prendre soin de ces deux-là, parce que, bon, ils font la manchette suite à ce texte fort touchant de la presse, mais il y en a d'autres, comme eux autres, puis il faut penser à ces gens-là aussi, là. Ben oui, ça prend des solutions qui sont durables, qui sont adaptées en fonction des besoins de chaque individu. Il n'y a pas une solution de barre en barre pour tous, hein. Même si on a une déficience intellectuelle, on peut avoir des aspirations et des besoins qui sont très différents les uns des autres. Donc, j'encourage vraiment le milieu à se mobiliser, puis qu'on mette en place des solutions qui sont pérennes, puis qui sont adaptés pour un plus grand nombre de personnes. Le ministre Carman est le ministre de tous les citoyens et des citoyennes, donc il doit agir pour l'ensemble de ses citoyens. Ben oui, tout à fait, parce que ces gens-là, lorsque leurs parents meurent ou alors lorsqu'ils les mettent à la porte, veut dire, ils vont où exactement? Et là, ces deux-là, ben, ils vivent dans une station de métro depuis 2 ans. C'est épouvantable. Et on le dit, hein, on juge les sociétés à la façon dont ils prennent soin des plus vulnérables d'entre eux. Eh bien, si on juge le Québec à la lumière de ça, là, c'est un jugement assez dur qu'on va porter. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, Mme Amélie Durand-Laux, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, la SQDI. Puis j'imagine sur votre site, effectivement, on peut trouver cette pétition-là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci.